Salut à tous et à toutes, c'est Atomique et aujourd'hui je vais vous parler du bac. En France, tu tapes 15 ans de scolarité pour arriver jusqu'au bac en passant par la maternelle, l'école primaire, le collège et enfin le lycée. Bon, je vais pas m'attarder sur les filières, t'as le baccalauréat général et technologique. Et le CAP? Mais ça n'a rien à voir avec le bac. Ah, ça reste un diplôme. C'est quoi le titre de ma vidéo? Le bac? Alors ferme ta gueule. 15 ans de scolarité pour en arriver à un diplôme qui te permettra d'avancer. Puis de poursuivre sur un master ou un doctorat, un petit bac plus 9, tu vois, tranquille à l'aise. Pour faire simple au niveau des filières, on a la L pour les gothiques, la STG pour les mecs de la TC, la S pour les matheux et la ES pour les BG. Tu te fous de ma gueule là. Tu me coupes la parole quand je parle et en plus de ça t'écris de la merde. Dégage! Donc concrètement pour le bac, je vais rien vous apprendre, faut s'y mettre dès le départ. Tu vas en cours, tu écoutes, tu prends des notes, tu rentres chez toi, tu taffes, t'as des résultats. Y a pas de surprise. Mais comme nous sommes généralement une génération de glandeurs, branleurs, paresseux, incapables, flemmards, mis à part occuper des chaises, envoyer des SMS, dormir, raconter sa life, si toi-même tu sais, à sa voisine, ah bah tu fais rien. Et donc vers la fin de l'année, vu que t'es un peu conscient, t'as vu, tu redescends sur terre. Et là tu te dis, ah la putain de sa mère, je suis dans la merde, il me reste un mois pour tout apprendre. Alors on inventa ceci. Les annales. Anal? Où ça, anal? L'avenir? Donc je disais, tout ce que t'as fait en un an, résumé dans ce livre. Et ça se vend comme des petits pains. La preuve, j'en ai acheté 3 et j'ai toujours pas mon bac. Ouais. Parce qu'on pense que c'est une solution miracle, mais faut quand même s'y plonger un minimum. Bastien, j'espère que tu révises tes anabacs, hein. Je les ai pas achetés pour rien. Oui, t'inquiète pas. Bon allez, je m'en vais. Oh les mecs, alors c'est quoi les bails? Tu t'es fait dive? Oh non! Oh putain! Carte sultée! Non, sérieusement, les anabacs ça aide si on les utilise à bon escient. Il faut pas réagir comme la plupart le font en disant Nique sa mère les révisions, j'y vais au talent moi. J'ai pas le time, tu vois, j'ai autre chose de plus important à faire. de toute manière, anabac ou pas, t'auras toujours des matières où t'as des lacunes et tu sais pertinemment bien que tu risques d'échouer. Moi par exemple, prenons l'allemand. J'en fais depuis que je suis en primaire. Donc jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans. 11 fucking années d'allemand. Et je suis toujours pas capable de faire une phrase correcte. Hallo, ich bin Asiatomic und ich mag Pizza. Es ist fertig. C'est tout ce que je sais dire sans faire de faute et je caricature pas. Comme un prof me pose une question, je réponds toujours Ich weiß es nicht. Du coup dans la classe c'est assez répétitif. Wem hat sie geschrieben? Ich weiß es nicht. Wen hast du besucht? Ich weiß es nicht. Hast du verstanden? Ich weiß es nicht. Was willst du machen für deine Zukunft? Ich weiß es nicht. Bist du blöd oder was? Mais t'es sourd ou quoi? Ich weiß es nicht. Je comprends pas, putain. Tu comprends pas quoi dans ce que je dis? Regarde, je t'explique. Tu vois ça, c'est moi. Ça, c'est l'allemand. Lui, il est là, c'est physiquement impossible. Ça se mélange pas. Ben l'allemand, c'est pareil. Ça se mélange pas avec moi. C'est incompatible. Non mais sérieux, l'allemand c'est clairement la langue la plus horrible à apprendre. Enfin pour ma part, parce qu'après t'auras toujours des exceptions. L'exception qui confirme la règle. Regardez, il suffit juste de prendre un mot que l'on traduit dans diverses langues. Imagination. Imagination. Imaginazione. Imagination. Vorstellungskraft, fils de... Vous trouvez pas ça agressif? Genre t'as l'impression qu'on t'insulte quand tu connais pas la langue. Bon, je vais arrêter de vous parler de ça parce que moi rien que d'en parler ça me rappelle de mauvais souvenirs. Sérieusement, pour le bac, si tu bosses tout au long de l'année, tu l'auras sans problème, pas besoin de stresser. Et surtout ne faites pas comme moi, ne procrastinez pas. Si vous voulez, la procrastination chez moi est assez particulière. C'est un principe, je suis un adepte de cette pratique. Parce que personnellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand t'es en état critique, t'es hyper productif. Par exemple, quand t'es en train de te noyer, la seule chose à laquelle tu penses c'est de survivre, donc tu nages. Même si tu sais pas nager, tu nages. Un autre exemple, quand t'as de l'asthme et que tu fais une crise, la seule chose à laquelle tu penses c'est respirer. Tu fais pas autre chose, hein, tu vas pas chercher la télécommande pour zapper et mettre Secret Story ou faire je ne sais quoi. Bah les devoirs c'est pareil. Quand t'es en état critique, quand c'est le dernier moment pour finir ta disserte de philo par exemple, tu grattes et t'as pas le choix. Et si t'abandonnes, t'auras pas fait ton devoir, ce qui engendrera un 0 ou alors une mauvaise note au prochain contrôle parce que tu n'auras pas appris ta leçon. Et qui dit mauvaise note, dit mauvais bulletin. Et qui dit mauvais bulletin, dit possibilité de refus dans la prochaine école de ton choix. Tu vas finir par te réorienter et travailler dans une branche qui ne te plaît absolument pas. Tu vas galérer pour payer tes impôts, payer tes crédits, nourrir ta famille et j'en passe. Alors joue pas au con et travaille comme tout le monde. Fils de pute. Et n'essaye même pas de tricher le jour du bac. Parce que parfois, t'as des examinateurs, c'est des malades. Ils sont au taquet, le moindre geste suspect, ils te capent direct. Direct. Putain. Oh! Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais c'est juste ma carte.
Il n'en restera qu'un, moi. Mis à part les conséquences que comporte la tricherie, il y a un truc cool qu'on peut faire durant les épreuves du bac. Manger. On peut apporter de la nourriture pour le bac, ouais. Mais c'est pas conseillé d'en abuser. Il vous reste encore 5 minutes. Ah, tout de suite, c'est fini! Oh, mais il restait 5 minutes. Ferme ta gueule! Bon, sérieusement, pour tous ceux qui passeront leur bac un jour, travaillez et faites des fiches révision sur toute l'année. Et vous aurez aucune raison de stresser lors des examens. No pain, no gain, ma gueule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez me suivre, voici mon Facebook, mon Twitter et mon Instagram. Pense à partager cette vidéo, ça me fera plaisir. C'est tout pour moi. Bisous la famille. Toi, t'as eu ton bac ou pas? Ta gueule.